fait 15 ans que j'écris des chansons et puis que je chante sur scène, que j'enregistre des disques et voilà, je tourne avec mes musiciens et là on sort le 4e album, donc voilà, l'aventure continue. L'aventure continue pour Lucas Fanchant qui était en résidence à l'espace culturel de Romba toute la semaine dernière pour préparer à la fois la sortie officielle de son 4e album, L'Équilibriste, et son concert du vendredi soir. L'aboutissement de plusieurs années d'écriture pour cet auteur, compositeur et interprète lorrain qui nous a emmenés dans son univers avec élégance, humour et poésie. Est-ce qu'il y a une femme qui n'aime pas la fumée, qui parle... Des mélodies entraînantes et surtout des textes sensibles et touchants qui a séduit un public venu nombreux et qui s'est retrouvé sur des thèmes finalement universels comme l'amour, la famille et le temps qui passe, mais écrit par un équilibriste jouant avec les mots comme on joue avec la vie. Un album que nous vous conseillons, un artiste qu'on vous recommande et des extraits de concerts et d'interviews à voir maintenant sur RTV. Mes parents, j'ai gravé les bras, le cœur ouvert. J'ai embrassé les filles sans détour. Les amours de l'enfance m'ont fait aimer l'amour. C'est l'hiver qui m'attend, c'est bien court une vie. Je suis prêt à présent à t'aimer. Est-ce que toi aussi? C'était déjà en préparation en 2011, ça a même démarré avant, ça a démarré en 2009. Je suis parti au Québec pendant 4 mois, répartis sur 4 ans, pour travailler avec des musiciens québécois, travailler dans un studio là-bas, pour déjà faire les prémices, des pré-maquettes de l'album. J'avais sorti un premier 4 titres d'ailleurs à ce moment-là, qui était une sorte d'avant-goût. Et puis après, le temps... enregistrer un album, c'est un budget, donc ça demande de trouver des fonds. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir... demander à tous les gens qui me suivent de participer à la création de cet album. Donc c'est un album vraiment participatif qui a été produit par le public, financé par le public. Donc ça prend du temps, forcément, parce qu'il faut mettre en place la communication autour de ça. C'est déjà presque un événement en soi. On va sortir un album et pour pouvoir le sortir, on a besoin de votre aide. Donc c'est déjà, rien que ça, c'est déjà une préparation et ça prend déjà 1 an et demi pour récolter les fonds, pour présenter le projet, pour que les gens se disent « Ah ouais, super !» On va le suivre. Donc ça prend déjà ça, voilà, 1 an et demi. Puis après, il faut trouver... il y a des musiciens, les studios, enregistrer, arranger les titres et sortir le disque. Enfin, ça prend la promo, préparer en amont des dates de tournée. C'est beaucoup de préparation avant de pouvoir dire « Ok, on y va ». Il faut que je raccroche mes gants dans le placard. J'ai plus un rond en poche et un œil au beurre noir. Je ne veux pas de reproches, fiston, dans ton regard. 4 mains dans les poches, assis sur un trottoir. Si j'ai fait de la boxe, c'est que je voulais voir briller les yeux de mes proches. Je n'avais rien pour croire que la vie pouvait être meilleure sans les combats. Dans les yeux de mon père, il n'y avait que ça. Et fils, tu connais l'histoire. Au début les combats, c'était pas pour la gloire, c'était pas pour tout ça. Et juste dans l'espoir de lire au moins une fois dans les yeux de mon père qu'il était fier de moi. Je n'étais rien qu'un gosse qui cueillait ses caresses sur un ring de boxe pour un père sans tendresse. J'aimais rendre des coups aussi en recevoir. Garder les poings serrés. Ça parle beaucoup du lien paternel, ça parle beaucoup... c'est de l'amour finalement, dans tout l'album, ça parle beaucoup d'amour finalement, mais dans les relations, relations à la femme, relations en tant que parent, relations entre les enfants, voilà, ça parle beaucoup de ce qui fait qu'on est des êtres vivants, quoi, c'est-à-dire le lien social, le lien amoureux, le lien affectif. On a glissé, scotché, collé contre Chloé, mâché son chewing-gum. De ma langue à sa langue, salivé. Sur les bancs de la fac, sac à main dans la main de Chloé. J'aime te regarder, buller ton chewing-gum.
sur tes lèvres colorées, sur les bancs de l'église, promesse de t'aimer si tu dis oui. École, je suis comme sur le calice du curé. Est-ce qu'on sera toujours deux, ou la vie nous emmène? Ton regard dans les yeux, dis-moi si j'ai le même. Est-ce qu'on sera toujours deux, à rire quand on est triste? Est-ce qu'on sera toujours deux? J'accélère à l'extrême limite. J'accélère, je vais vite, toujours trop vite. J'accélère, je vais vite, toujours trop vite. J'accélère, je vais vite, toujours trop vite. Je pense que le fait que j'ai 40 ans et que c'est mon 4e album, voilà, on pourrait dire que c'est l'album de la maturité. Moi, je crois que c'est surtout l'album qui me ressemble aujourd'hui. Voilà, parce que dans 10 ans, il y aura un autre album avec une autre maturité. Donc ce sera encore un album de la maturité, mais qui sera moi dans 10 ans. Donc c'est surtout l'album de la maturité, c'est quand on est au plus proche finalement de sa musique et qu'il y a vraiment, on connecte entre la personne qui écrit, qui chante et ce qu'elle raconte et, et comment c'est arrangé. C'est un équilibriste, depuis petit le cirque, c'est sa maison, c'est sa raison, c'est cette vie qui veut de lui. Alors, les textes sont de moi, mais c'est la première fois que je laisse rentrer beaucoup de gens dans le travail, même au niveau des textes. J'ai eu beaucoup de retours, notamment voilà, ma chérie qui fait beaucoup de retours qui sont sans complaisance. Donc c'est voilà, je travaille avec des gens qui étaient assez bruts de décoffrage dans leur retour. Donc voilà, ça m'a fait pas mal bosser sur l'ego aussi, parce que finalement on se dit ah ouais, tu trouves que c'est de la merde ça, ben alors explique-moi pourquoi. Et puis après je prends pas, mais ça m'a obligé, on va dire, à reconsidérer mes textes comme peut-être pouvant s'améliorer. Donc du coup c'était intéressant de pouvoir donc j'ai retravaillé les textes grâce à ce regard-là. Il y a une chanson que j'ai écrite avec 2 auteurs, filles, une de Belgique, une du coin. Donc c'était aussi un travail collaboratif, c'était intéressant. Et en termes de musique, alors moi j'écris tout ce qui est piano, voix, guitare, voix, les mélodies, les structures des morceaux, on va dire. Et là j'ai travaillé avec Julien Régnier, qui est un arrangeur, luthier, et qui s'est occupé de l'arrangement. Donc finalement c'est lui qui a géré de A à Z tout l'habillage musical. Ni chaud ni froid, un peu pince sans rire, surtout elle est droit. Englishman en pile, ni chaud ni froid, un peu pince sans rire, surtout elle est droit. Englishman en pile. Et la fin ça fait no so good. À vous? Forcément, il faut se donner les moyens qu'il y ait un truc qui se passe, donc il faut que les gens ils soient au courant. Donc voilà, moi ça me dérange pas d'aller devant le Galaxy d'Amnéville
pour filer des jolis marque-pages aux gens et leur expliquer que, voilà, que je sors un disque et que c'est moi qui le sors et que c'est moi qui redonne le marque-page. Voilà, comme je vais aller chez Radio France, Direct FM, Énergie, Virgin, voilà, je vais faire toutes les radios, RPL, Jericho, TV Mirabel, toi aujourd'hui, tu vois, mais c'est vraiment pour que tous les éléments, que ce soit, voilà, il faut qu'il y ait de l'affiche, il faut qu'il y ait de la radio, il faut qu'éventuellement il y ait de la télé, il faut qu'il y ait de la scène, et quand on a tout ça qui se met ensemble, à un moment donné, c'est un peu comme une fusée qui décolle, quoi. C'est surtout le décollage qui est difficile. Une fois qu'elle est en orbite, la fusée, elle tourne. Hein. Décollage réussi pour Lucas Fanchant vendredi dernier à l'Espace Culturel. Il ne lui reste plus maintenant qu'à maintenir le cap. Un exercice d'équilibriste qu'il aime, qu'il revendique, qu'il affectionne et qui fonctionne. Retrouvez son dernier album et toute son actualité sur le site internet lucasfanchant.com. Paraît que je suis courageux, comme je passe mon temps à sourire. Tu sais, si c'était contagieux, on serait déjà mort de rire. Il paraît que je suis courageux, comme je passe mon temps à sourire. Tu sais, si c'était contagieux. C'est Manon qui me prend dans ses bras 2 fois par jour avant les repas, qui me donne des rêves et des sourires. C'est Manon qui me prend dans ses bras 2 fois par jour avant les repas. Avec elle, même pas peur du pire, on est simplement